Hey coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire pour le mois de la fantasy organisé par Pikiti Bookin, donc Steph de la chaîne Pikiti Bookin. Je vous mettrai sa vidéo de présentation du défi et sa pile à lire en barre d'infos. Et puis on va commencer tout de suite parce que les catégories, ça prend un petit peu de temps. J'ai essayé de vous choisir qu'un seul livre par sous-catégorie, comme ça au moins c'est assez court et ça vous permet de voir un petit peu des exemples et moi ce que j'ai envie de lire. Alors concrètement sur le mois de mai, je ne sais pas si je lirai que de la fantasy, mais je vais essayer de lire au moins, au moins un livre par catégorie, enfin par menu, ça me plairait bien. C'est un objectif de 3 livres dans le mois, enfin 3 livres de fantasy dans le mois, ça me paraît pas trop déconnant, ça devrait aller. Donc le premier menu, j'ai trouvé ça très intéressant, sa façon de faire, parce qu'elle a fait ça comme un voyage. Moi je trouve ça super sympa. Donc le premier menu c'était bien au chaud dans notre monde. La première sous-catégorie, nous avons appris plein de choses. Donc là c'était des romans qui sont en rapport avec une école, un apprentissage ou une académie. Donc j'ai choisi de mettre le dernier tome de A comme association, le regard brûlant des étoiles. Parce que Jasper, le personnage principal, apprend durant tous les tomes à maîtriser sa magie, en fait, ses pouvoirs. Donc moi je trouve que ça rentre plutôt bien. C'est un éternel étudiant en fait ce mec-là, donc ça rentrait plutôt bien dans la catégorie. Hein. Ça marche bien. Et on est dans la définition large de la fantasy, comme elle dit très bien dans sa pile à lire, c'est-à-dire ça inclut aussi le fantastique et la SF, mais version beatlit, urban, steampunk. Je n'y connais pas trop. Donc moi j'ai mis du fantastique et de la fantasy version française. Voilà, pour vous faire le topo. Et un petit peu de steampunk. Ou beatlit, je sais plus. Bah bref, vous verrez après. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est bien au chaud dans notre monde. Nous avons vécu de longues aventures. Donc là, il faut mettre un tome de saga. Vous me direz, je viens de vous présenter un tome de saga. Oui, mais il y en a d'autres. Donc j'ai envie de finir ma relecture des Mondes des Willan. Donc je vais lire en audio le tome 2, L'œil de Tolep. Voilà, on ne présente plus Botero et ses trilogies de Gwenda Lavire. Hein. Voilà, si vous ne les avez pas lues, allez lire Pierre Botero, c'est excellent. Voilà, de la fantasy jeunesse complètement dépaysante avec un style incomparable. Donc la suivante dans les sous-catégories, c'est bien au chaud dans notre monde. Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc là, c'est tout ce qui était autour de la magie, des sorciers et des magiciens. Donc ce que j'ai envie de lire pour cette sous-catégorie, c'est un graphique, c'est le tome 7 de l'Atelier des sorciers. Oui, parce qu'il est dans ma pile depuis Noël et qu'il est temps qu'il sorte. Avant que le tome 8, lui, ne sorte, il faut que je lise le tome 7. Donc de Kamome Shirahama chez Pika. Donc j'ai envie de lire ce petit manga avec Coco et ses amies sorcières. Voilà, donc on est en plein dedans. Et elle maîtrise bien sûr la forme de magie dans l'atelier des sorciers est juste génial. Le dernier sous-catégorie de ce menu, c'est bien au chaud dans notre monde. Nous avons découvert que nous avions un destin. Donc là, c'est vraiment le côté quête, initiatique, le côté héros qui part à l'aventure compagnon, hein, c'est un peu ça, hein, allons-y. Donc là, j'ai choisi de mettre le deuxième et dernier tome du diptyque La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, vu qu'on suit Arcae Lastianax et que, pour moi, c'est des héros qui ont forcément un destin. Enfin, Arcae a un destin, ça c'est certain. Après, Lastianax aussi, hein, mais pour le coup, là, quand on termine le tome 1, on se dit, ouais, non mais là, vas-y, fonce, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je vais lire le tome 2 et je pense que celui-ci, il va être lu en mai, j'y crois. Le deuxième menu, une fois que nous étions bien au chaud dans notre monde, et ben nous partons traverser la forêt. Traverser la forêt et commençons le périple. Donc là, la première sous-catégorie avec ce mot périple, voyage, c'est partir, donc soit faire un voyage, ce qui est beaucoup le cas dans les livres de fantasy,
ou lire quelque chose qui nous dépayse, qui a trait à une fantasy qui est un petit peu en dehors des sentiers battus, on va dire, et c'est ça que j'ai choisi. Je me suis mis un tome 2 encore d'un diptyque que j'ai envie de terminer. Il s'agit du tome 2 de Chara, Les voiles d'Azara de Charlotte Bousquet chez Mnemos. Tellement hâte, parce que j'avais tellement adoré le tome 1. Et voilà, et depuis que je l'ai, j'ai hâte de le lire, mais ça se bouscule un peu au portillon. Voilà, donc j'espère le sortir. Pourquoi c'est des paysans? Parce que c'est de la fantasy orientale qui se passe dans le désert avec des figures emblématiques de femmes qui pratiquent une magie entre la magie un peu, c'est pas vaudou, mais c'est en lien avec les esprits, avec les djinns, avec des transformations, des choses comme ça. Je trouve ça trop bien. J'avais adoré le tome 1. Ensuite, nous traversons la forêt, nous allons rencontrer des petits êtres. Donc là, c'est tout ce qui est petit peuple, monde de la féerie. Moi, j'ai choisi vraiment un livre où on va rencontrer forcément des êtres du petit... Enfin, je sais pas si c'est le petit peuple, parce que ça reste très univers centré. Mais j'ai choisi Le Chasseur de Tempêtes, donc c'est le tome 2 du cycle de Les Chroniques du bout du monde de Chris Riddle, parce que j'ai envie de me relire du Chris Riddle. Vous savez mon amour pour cet auteur. Je crois qu'il y a Paul Stewart avec, ils sont en double dans cette série-là. Et j'ai hâte de relire ça. Donc je sais qu'on croise des créatures bizarres dans ce... chez Chris Riddle, donc bon, c'est bon, je l'ai mis là-dedans, il n'y a pas de problème. Ça sera pas forcément des fées des lutins traditionnels, mais ça sera de l'univers des chroniques du bout du monde, ça passera. Ensuite, nous traversons la forêt et nous parcourons une partie à cloche-pied. Donc ça, c'est le défi, se mettre un défi à soi-même. Alors mon défi pour le mois de mai, c'est pas dit que je le relève, hein, parce que c'est un sacré défi quand même, c'est de enfin lire Les Illusions de Savoir de Manon Fargeton. Je crois que c'est chez Brajlon. C'est une grosse brique de 860 pages. J'avais adoré L'Héritage des Rois Passeurs. C'est pareil, c'est pas un deuxième tome, c'est un tome compagnon de L'Héritage des Rois Passeurs. Et j'ai vraiment hâte de le lire, mais c'est une grosse telle brique. Enfin, franchement, ça me prend un temps fou, moi, de lire les briques. Hein. Je sais pas vous, mais... Donc, le défi, c'est de lire Manon Fargeton. Donc là, on est sur de la fantasy dans une forêt avec des personnages féminins qui sont des sorcières ou des magiciennes. Et on va avoir un lien avec l'héritage des repasseurs. Il y a un lien au niveau des personnages. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et de toute façon, c'est Manon Fargeton, donc je suis sûre que je vais aimer au niveau du style. Donc dans cette forêt, on va finir en la survolant. Donc grâce à des créatures volantes, dragons, phénix, licorne, enfin Pégase ou autres. Sachant que j'ai fini les Percy Jackson, et ben je peux pas le mettre dedans, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des Pégases dans Percy Jackson. Mais je me suis pris en audio le dernier tome de Eragon, l'héritage de Christopher Paolini, chez Bayard Jeunesse. Donc là, c'est chez Audiolib. Je l'ai pris en audio parce que je l'avais commencé en numérique, je crois, sur la liseuse. Et en fait, c'est long. C'est pareil, c'est très long. C'est passionnant, hein, mais c'est long. Voilà, donc les gros pavés, j'ai vraiment du mal. J'ai tendance à les mettre en pause très facilement quand c'est pas en audio. Quand c'est en audio, je suis plus dans le rythme et du coup, j'arrive mieux à les terminer. Ça m'en fait quand même pas mal, hein, parce que j'ai l'œil d'Autolep et j'ai celui-là en audio. Mais je crois qu'il fait 27 heures, ça fait beaucoup quand même. Et donc, une fois traversé cette forêt, nous arrivons vers d'autres contrées, et nous allons peut-être trouver l'amour. Donc là, c'est une romance. Alors, pas forcément une romance centrale, mais une romance dans l'histoire. Alors, il y en a beaucoup, des bouquins où il y a des romances, des triangles amoureux, etc. Moi, j'ai choisi d'aller dans un truc qui était vraiment de la beat-lit. Sur un titre que j'avais beaucoup aimé, c'était le premier tome, c'était Sans cœur. C'est Le protectorat de l'ombrelle de Gaël Carriger. Toujours est-il que j'ai envie de savoir la suite parce que j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça sympa, le personnage principal féminin était bien marrant, même
son ami de cœur, avec qui ça dérape et il y a des scènes un petit peu de temps en temps. J'avais bien aimé, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Pourtant moi je suis pas du tout romance, mais là ça se prend pas au sérieux, donc c'est pour ça que ça m'avait bien plu, c'est parce que ça se prend pas la tête et ça se prend pas au sérieux. On est dans de la bitlite. J'ai hâte de retrouver les personnages. Ensuite, dans ces contrées, on va peut-être trouver notre apprenti, notre futur apprenti. Donc là, il fallait mettre de la littérature jeunesse. Bon, il y en a plein, hein. Dans les catégories d'avant, j'en ai mis je sais pas combien. Il y a presque que ça d'ailleurs. Donc bon, j'en ai juste rajouté un. Vu que je voulais finir ma relecture des mondes des Willan, bah, du coup j'ai mis le tome 3, Les Tentacules du Mal, que pareil, j'ai emprunté en audio. J'ai beaucoup aimé, c'est notamment sur la version audio. Je sais que c'est Kelly Marot qui fait la voix de la lectrice. Donc Kelly Marot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la doubleuse française de Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Moi j'aime beaucoup la voix de cette doubleuse. Je trouve qu'elle a vraiment la voix pour doubler, que ce soit... c'est elle qui double les Hunger Games en livre audio et c'est elle qui double les Ewilan en livre audio. Et je trouve que ça lui va bien, ça lui correspond bien. Elle a vraiment une rythmique qui fait qu'on est pris dans l'histoire et j'ai hâte de finir cette relecture grâce à la version audio. Donc ça fait 3 livres audio, hein. Enfin un par menu pour l'instant. Donc dans ces nouvelles contrées, on peut aussi se laisser porter. Donc là, il fallait soit participer aux lectures communes qu'organise Steph de la chaîne Piketty, donc sur Elantris et sur la guerre du pavot, sachant que c'est des énormes pavés et que j'ai pas envie de m'en mettre d'autres, hein. Clairement, je pense que j'en ai déjà assez. Donc du coup, vu que je participe comme tous les trimestres à un espèce de tirage au sort sur un forum, donc on est en binôme et la personne nous tire 3 titres au sort, enfin pour le trimestre. Du coup, elle m'a tiré au sort un livre de fantastique qui est Les Ferrailleurs de Édouard Carré. Donc le premier tome, c'est Le Château. Je l'ai derrière, c'est pour ça. On est sur de la fantasy, dans un univers où on va avoir une famille qui est dans un château, et dans ce château, il va y avoir plein d'objets, et ils vont avoir des pouvoirs particuliers dans cette famille. Il a le pouvoir d'entendre parler les objets. Donc ça me plaît bien. Ça fait un peu penser à La Passe-Miroir, on va pas se mentir. Même si ça implique que les objets ont potentiellement une âme en eux-mêmes, pas forcément de par leur propriétaire, mais en eux-mêmes. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, d'autant que j'ai toute la série, donc j'aimerais bien commencer le premier tome en mai et m'enchaîner les 3 tomes sur l'été, quoi. Finir la saga, pour une fois. Et donc pour finir, dans ces autres contrées, on va découvrir une nouvelle ville. Donc là, c'était de l'urban fantasy, donc centré sur une ville. J'ai choisi de mettre le 2e tome, encore un 2e tome de saga. C'est Volet Noir de Anne Bishop. C'est le 2e tome de McCormick. Là encore, on est sur de la bitlite urban fantasy. Un style que je ne lis absolument pas ou très très peu. Et en fait, ça fait partie, avec le protectorat de l'ombrelle, des coups de cœur que j'ai eu dans ce style qui m'avait été conseillé par ma copine Chris et que je remercie d'ailleurs. Parce que grâce à toi, j'ai découvert ces deux séries. Et c'est franchement des super lectures que j'ai faites. Donc là, j'ai hâte d'aller voir ce 2e tome. Et pareil, hâte de reprendre là où on en était resté. C'est une ambiance à la... ça m'a pas mal fait penser à American Gods, en fait, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère. Et on est entre ça et le côté loup dans les bois, à la Indiana Taylor un petit peu, mais version adulte. Voilà, mais pas dans les querelles de collégiens et le triangle amoureux, machin. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage de McCormick, je la trouve assez charismatique et j'aime beaucoup le personnage, je ne sais plus du tout son nom, du personnage masculin avec qui elle est plus ou moins. C'est assez conflictuel entre deux au départ, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais j'aime beaucoup le background de cet univers et de cette petite ville qu'on va voir évoluer et qu'on va suivre en fait cette espèce d'enclave avec ces personnages paranormaux en fait qui vont se retrouver dans une espèce de vase clos.
Et j'ai trouvé ça très original et j'ai hâte de lire la suite. Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire du mois de la fantasy. J'espère que ça vous aura donné envie. Beaucoup de suites de séries, des trucs assez classiques, on va dire, pas forcément qu'on voit passer partout. Ça m'a donné envie et j'avais envie de faire une petite pile à lire. Sur les titres que je vous ai donnés, déjà les audios ça va être plus simple je pense à lire. En fait j'ai tout envie de lire, mais globalement c'est vrai que les titres de la première et de la dernière, enfin du premier menu et du dernier menu me font le plus envie. Le menu du milieu en fait j'ai peur. Les gros livres me font peur. Le Manon Fargeton et le Christopher Paolini, ils me font flipper. Peut-être que j'en lirai un par menu, peut-être que j'en lirai deux, peut-être que je lirai tout, je sais pas. Je sais pas comment ça va se goupiller selon mes envies du moment pour le mois de mai. Et puis voilà, vous verrez ça en point lecture plus tard où je vous ferai un bilan, je vais voir. Je vais voir comment ça se déroule tout ça. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo dans tous les cas. Salut!